Aujourd'hui, nous sommes en entrevue avec Paul Deslauriers. Bonjour Paul, ça va bien? Bonjour, bonjour. Ça va très bien. Oui. Ouais. On vient Donc, de s'évader de l'ouragan en Floride. ouais, vous étiez Très dans ce content coin-là? d'être là. Ouais, on habite en fait sur la côte est de la Floride, pas loin de West Palm Beach. OK. Mais on était censé rentrer à Montréal mercredi soir. Mais vu ce qui se passe avec l'ouragan, ils vont sûrement fermer les aéroports et tout ça. On a devancé notre voyage de 2 jours pour s'assurer OK. d'être là pour ne pas rater notre tournée. OK. Oui, c'est vrai, c'était vraiment pas beau ce qui se passait par là-bas, là. Ouais. Donc, c'est bien de savoir que vous êtes en sécurité, vous aussi, là, parce que honnêtement, c'était vraiment une grosse tempête, là. Ouais. Donc, c'est bien de savoir que vous êtes quand même parmi nous pour venir faire votre spectacle à Montmagny qui s'en vient à grands pas. Donc, parlez-moi un peu là, de ce spectacle-là là, sur scène. Est-ce qu'on retrouve vous, votre femme? Est-ce qu'il y a un band avec vous? Oui, il y a un band complet à guitare, à basse et batterie, et puis évidemment Annika qui chante. Mhm. Fait qu'on est 4 sur scène. C'est un show électrique. Les gens de Montmagny m'ont déjà vu en formation électrique moi-même, mais c'est la première fois que je présente le spectacle avec Annika devant le nouveau projet ensemble. Mhm. On est très excités. Donc, c'est ça, le projet de votre album commun qui s'appelle Good Trouble, c'est ça? Et voilà. Donc, d'après ce que je vois sur cet album-là, il y a des chansons originales, il y a aussi des covers de d'autres chansons assez connues. Combien de chansons originales par rapport aux autres chansons? Si ma mémoire me sert comme faux, je pense qu'on a 3 ou 4 chansons Mhm. originales, et puis le reste, ça serait des reprises. Puis c'est des reprises qu'on a choisi un peu pour des raisons au niveau du message que ça comportait, puis ces choses-là. Fait qu'il y a un aspect quand même assez songé sur les chansons, les reprises qu'on a décidé de faire. OK. Sinon, pour les chansons que vous avez fait, que vous avez produit pour cet album-là, comment est-ce que ça s'est passé, le processus d'écriture? Est-ce que c'est vous, Annika, qui a travaillé là-dessus ou bien est-ce que c'était d'autres gens? Surtout, oui, je vous dirais surtout, euh, ça s'est passé durant la pandémie, en fait. OK. Le- le début, la naissance de ce projet-là. Et puis, évidemment, on était ce qu'on appelait en lockdown. Euh, Mhm. Fait que personne ne travaillait, on n'avait aucun ouvrage, puis on avait quand même besoin d'un- d'une façon de s'exprimer de façon artistique. On était frustrés à la maison à rien faire. Et puis, ça prenait quelque chose à faire. Fait qu'on se réunissait à peu près une fois par semaine ou 2 semaines avec 2 autres amis musiciens en Floride où est-ce qu'on était durant la pandémie. Et OK. puis, JP Source et Chris Pete. Et puis, on se réunissait avec eux c'était comme notre thérapie musicale. Tu sais, on faisait ça évidemment bien distancé, toute Mhm. la distanciation. Mais puis on enregistrait ce qu'on faisait. Fait que des fois, il y a des journées que Annika et moi, on composait une chanson, puis on présentait au reste du groupe, ou bien on choisissait une reprise quelconque qui voulait dire quelque chose pour nous direct, qui nous affectait. Parce que c'était aussi durant le temps des démonstrations pour George Floyd et tout ça. Oui, oui. Fait qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui se passaient dans le monde, puis on voulait juste exprimer tout ce qui se passait, puis la façon qu'on se sentait par rapport à tout ça aussi. Mhm. C'était une période qui était quand même assez animée hein, à plusieurs niveaux. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est un album qui est sorti à la fin 2022. Depuis ce temps-là, vous faites justement des spectacles ensemble. Là. Vous êtes allé où avec cet album-là? Est-ce que c'est une tournée qui était nord-américaine? En fait, écoute, cet été seulement, on a fait l'Europe. On a fait cette année 2 fois l'Europe. OK. On a fait le Canada, on a fait les États-Unis, un peu partout. Et depuis la sortie de l'album, en fait. Fait que c'est une tournée je vous dirais, qui est un peu continue sur 2 ans, Mhm. qui se passe un peu ici puis là. Fait Oui, ben, il reste encore quelques dates, dont celle de Montmagny. On a la chance de ouais, recevoir bientôt. ouais. Pour vos prochains projets, est-ce que vous croyez que vous allez refaire un album ensemble comme ça? Vous êtes quand même deux musiciens qui avaient quand même une bonne carrière avant de faire ce projet-là ensemble. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez particulièrement aimé, travailler ensemble? On a adoré ça, on a Mhm. adoré voyager, on adore toujours voyager ensemble parce que euh,
comme vous disiez, on avait chacun nos carrières respectives avant la pandémie. Et puis, tu sais, on s'appelait via FaceTime ou quelque chose. T'es où? Ah, moi, je suis en Europe. T'es où? Ah, moi, je suis en Californie. OK, on va se revoir dans 2 semaines. Puis, fait que c'était un peu ça qu'on s'est dit que notre relation allait être. Vu que chacun, on avait nos groupes respectifs. Mais depuis ce temps-là, c'est la pandémie qui a fait en sorte qu'on a décidé de jumeler nos carrières parce qu'on n'avait rien à faire à part faire de la musique un peu ensemble et puis faire des live streams en direct. C'est là qu'on a vraiment réalisé qu'on avait une chimie, les deux ensemble, non seulement dans notre vie personnelle, mais aussi au côté musical. Exactement. Fait qu'en sortant de la pandémie, on s'est dit, écoute, c'est vraiment, ça vaudrait la peine d'explorer ça encore plus. Et puis, évidemment, depuis ça, c'est merveilleux. On n'a pas besoin de s'ennuyer l'un de l'autre. On est tout le temps ensemble. Puis, c'est une belle chose. Et puis, en fait, ce que tu as mentionné pour les projets prochains, on a déjà un album d'enregistré, prochain album qui va sortir à la fin de l'été, au mois d'août, je crois, sur l'étiquette 40 Below. C'est sûr qu'il y a un nouvel album de chansons complètement originales cette fois-là. OK. Ouais, fait qu'on est super excités des nouvelles chansons qui s'en viennent aussi. Bon, c'est bon. On espère continuer. On espère vous revoir à Montmagny avec ce nouveau projet-là dans les prochaines années. Honnêtement, on a hâte de voir ça. Donc, c'est tout pour les questions que j'avais à poser aujourd'hui, Paul. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour vous entretenir avec nous. Donc, on vous attend à Montmagny là, dans les prochains jours avec votre femme, Anika Chambers, pour le spectacle Good Trouble. Merci beaucoup, Paul. Merci à toi.